Mesdames et messieurs, accueillons vers le ring pour le combat principal de la soirée. Please welcome to the ring for tonight's main event, Mariela Ribera Valverde. Et voici Mariela Ribera Valverde, qui vient de Trinidad, en Bolivie. Elle a 35 ans, pèse 106,6 livres. Elle a une fiche de 11 victoires, 6 revers avec 8 KO. Il faut faire attention. 47 d'efficacité en KO. Ça fait 9 ans qu'elle est professionnelle. C'est son premier combat en 2022. Et elle est inactive, par exemple, si je me souviens, depuis... Est-ce que tu... Un an, environ un petit peu plus d'un an. Ah, j'ai 15 mois. Ouais, 15 mois. C'est ça, et voilà, bon, je pensais que je me trompais, mais non. Je l'ai vu à l'entraînement, Jean-Paul, à l'hôtel, au gymnase de l'hôtel. Elle semblait en très bonne forme. Ouais, Elle frappait solide sur les mitaines d'entraîneur. Un petit peu lente, par exemple, pour cette division de poids. Donc, Clavel va sûrement avoir un avantage à ce niveau-là. Elle a déjà été passée KO en juillet 2016. Et c'était justement en Bolivie par une demoiselle qui s'appelle Melissa Romina Dozo. Et naturellement, j'ai hâte de la voir à l'œuvre. Elle a gagné ses 7 derniers combats, dont 5 par KO. Vous y pensez, là? La seule chose que j'ai un petit peu peur, naturellement, c'est pas contre des boxeuses de classe A. Non, pas du même B, je pense qu'il faut aller dans le C. Oui. Et voilà la grande dame de la boxe, Kim Clavel, 31 ans, de Montréal, 5 pieds 1, 60 pouces et demi de portée, 107,6 livres. 14 victoires, aucune défaite, 2 KO, 14 en mise hors de combat. C'est son premier combat en 2022. Elle a livré un combat en 2021. Et ça fait 7 mois qu'elle n'a pas boxé. Oui, elle qui a reçu le trophée Pat Tillman Award pour son implication dans le CHSLD pendant la pandémie. Et en plus, comme tu l'as dit, tous les honneurs qu'elle a reçus à gauche et à droite. Et sa participation avec Brawler, célébrité qui a fait en sorte aussi que son compte Instagram est monté au-dessus de 50 000 abonnés. Exact. J'en doute même pas. Et comme vous voyez, la foule qui... Une belle carrière amateur, Jean-Paul. Elle a été 5 fois championne canadienne chez les amateurs, 85 combats. Ça va être son 100e combat de boxe ce soir. Ah oui, les amateurs. Si on prend les amateurs et les professionnels ensemble. Et elle avait été classée 5e au monde au niveau amateur et a participé 2 fois au championnat du monde amateur, en plus de gagner la médaille d'or aux Jeux continentaux. Donc, une carrière amateur, vraiment, elle a fait ses classes. Et elle a l'entraîneur qu'on connaît bien, Daniel Bouchard, l'ex-boxeuse professionnelle, l'ex-entraîneur olympique. Mesdames et messieurs, voici vos 3 juges pour ce combat. Here are your 3 judges sitting at ringside to score this contest. Richard Blouin, Nicolas Esnault et Jean Gauthier. L'arbitre du combat, your referee in charge, Alain Villeneuve. Et maintenant, en direct du cabaret du Casino de Montréal et à RDS, Groupe Yvon Michel et Probellum vous présentent le combat principal de ce gala, 10 rounds de boxe chez les Mimouches, une présentation de mise au jeu. Live from the cabaret du Casino de Montréal here in Montreal, Groupe Yvon Michel and Probellum bring you tonight's featured bout of the evening, 10 rounds of action in the light flyweight division, a presentation of mise au jeu. D'abord dans le coin rouge, portant la culotte rouge, or et vert et pesant 106,6 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, she's wearing the Bolivian red, gold, and green, and weighed in at 106.6 pounds. En 17 combats, elle inscrit 11 victoires, 8 par KO. She has scored 11 victories, including 8 big wins by knockout in 17 professional bouts de Trinidad, Bolivia. Mariela
La Brujita Rivera Valverde. Son adversaire dans le coin bleu porte la culotte rouge et pèse 107,6 livres. Across the ring, her opponent fights out of the blue corner. She's wearing the red trunks tonight. She tipped the scale at 107.6 pounds. Elle est invaincue en 14 combats avec 14 victoires, 2 par KO. Undefeated in 14 professional contests. 14 victories, including 2 big wins by knockout. Prospect WBC 2021, championne NABF 2019-2021 et championne WBC Silver des Mimouches. She is the reigning WBC Silver Light Flyweight Champion de Montréal, Ken Clavel. Encore une fois, Alain Villeneuve au centre du ring avec des instructions. Vous avez reçu mes informations avant le combat. On se protège en tout temps. Buona suerte. OK. Alors voilà les mensurations, Bernard. Oui, 4 ans de différence. Valverde, déjà 35 ans. La grandeur, le poids, tout se ressemble. La portée, pas beaucoup d'avantages. 1,5 pouces pour Ken Clavel. Les rounds en carrière aussi, 89-54. Et le poids, bon, on a vu, elle travaille dans le domaine de la nutrition. Mademoiselle Valverde n'a pas eu de la misère à faire le poids. Non. Ils ont l'air en excellente forme physique. Dans le cas de Clavel, les 8 derniers combats, elle les a gagnés, mais par décision. Son dernier KO remonte au 26 janvier 2019 contre Luz Helena Martinez. C'était au Casino de Montréal. Et on voit déjà, Jean-Paul, que Clavel veut placer, veut installer son jab. C'est souvent là, dans le groupe de Stéphane Larouche, Daniel Bouchard et tout le groupe. Là, on veut avoir un jab efficace. On veut marquer le combat avec notre jab. Et Clavel travaille bien avec son jab actuellement. Et on est chez les Mimouches. Là. Ça va aller vite. Ouais, ça va être rapide comme coup de poing. Belle combinaison. Ouais, avec la gauche. Hein? Double crochet au corps et à la tête. Bien fait. Clavel, quand elle laisse aller ses coups, rarement elle va donner des coups uniques. D'habitude, c'est des coups en série. Oui, effectivement, combinaison très rapide et un beau jeu de pied. Elle n'est pas là pour essuyer la contre-attaque. Alors, tout de rouge vêtu. Et voilà, bonne sortie. Corps-tête. Et là, déjà, depuis le début, on voit Clavel travailler, lancer explosant en combinaison. Et Valverde, elle, s'est contentée d'aller avec un coup unique, une petite combinaison de 3 coups. Pas été capable, elle a touché à rien. Mais Clavel, là, a placé des bons coups et au corps. Oui, il y a des coups au corps, là. C'est... ça, je peux vous dire que quand arriveront les derniers rounds, là, ça va paraître. OK. On va justement rester avec ces dames dans les coins, savoir ce qui se passe. Bon début de combat. Et bon début pour Clavel. Oui, absolument. Clavel qui est efficace, est en train de bâtir son combat bien installé. Donc, il va y avoir des ajustements qui vont être faits dans les coins par les entraîneurs. Et voilà. Ça va bien, t'es calme, un beau jab. La même chose, on va recommencer la même chose. Une fois que tu as fini de frapper, tu ne restes pas trop grand, bien. Gêne-toi pas pour être petite après que tu fasses. Petite, passe en dessous. De temps en temps, doubler ton jab. Porte pas pour la faire reculer. Vous avez entendu les conseils Bouge la tête de tes côtés. de Daniel Bouchard. Alors, les deux Bouchards sont là, puis Stéphane Larouche aussi, dans le coin. Ça va très bien, Ken. As-tu besoin de te dire que tu gagnes le premier, clairement? Et voilà. Même chose, même chose. Là, tu peux commencer à t'amuser. Si elle veut lancer son jab, tu le bloques, tu reviens en contre-attaque. C'est ça. Pas énervé, hein? Non, pas du tout. Parle-moi de ça. C'est le même que j'aime ça. C'est un coin d'entraîneur qui est originaire tous du Saguenay. Oui, exactement. Jonquière. Jonquière. Et Clavel, hein, même
Daniel Bouchard lui a dit double ton jab, double ton... Et on mise énormément sur le jab de Clavel. C'est ça. Clavel est reconnu aussi pour ses coups au corps. Oui, oui. Oui, parce que même Daniel, comme tu l'as bien dit, c'est une bonne remarque, Jean-Paul, elle a dit, il passe en dessous. Passe en dessous, puis il travaille au corps. On veut la ralentir, on veut lui faire mal, on veut lui montrer qu'elle n'a pas de chance, finalement. Là. Mais c'est une autre, ça, que je suis obligé de vous dire que les derniers combats, en tout cas les 8 derniers, elle les a gagnés. Et ça, on parle de mademoiselle, ou madame, si vous aimez mieux, Mariela Ribera Valverde. Clavel, ce qui est bon... Rapidité d'exécution! Ce qui est bon avec elle, c'est qu'on voit l'amélioration constante. On voit beaucoup plus d'assurance. Quel bon crochet! Et as-tu vu la couleur du visage, là? Oui, déjà, là, c'est très difficile pour... Pas du maquillage, ça, c'est rouge. Pour Valverde de se protéger parce que Clavel réussit au nombre de coups qu'elle lance, surtout qu'elle vise la cible. Ça ne ferait pas de tort, un KO, là. Ouais. Écoute, c'est sûrement l'objectif, mais on sait que Ribera Valverde, c'est une boxeuse qui est solide. Elle a été arrêtée à une seule reprise et c'est il y a déjà plusieurs années. C'est ça, exactement. Le crochet de Clavel fonctionne à merveille. Travaille très bien. Et là, Ribera Valverde, Jean-Paul doit trouver que ça va vite en face. La vitesse, c'est très difficile à contrôler. Elle dégaine vite, pas à peu près là. OK. On va s'en aller pour 1 minute. Alors, nous voici de retour et je peux vous dire une chose, on est très heureux dans le coin de Kim Clavel. Et justement, Daniel Bouchard qui lui disait, tu vas super bien. Oui, et si elle penche vers l'avant, tu places ton uppercut. C'est ça. Donc, et Valverde se place gauchère. Regarde, elle s'est placée gauchère. Elle a été atteinte par un direct de la arrière. C'est décourageant. Bien fait pour ça, hein? Ouais. Donc, la petite sorcière a besoin d'un mauvais sort rapidement parce que là, elle reçoit des coups solides là, de la part de Clavel. Le groupe de Daniel Bouchard, Stéphane Larouche, Kim Clavel voulait avoir ce combat-là parce qu'on se prépare pour le combat de championnat du monde contre Yesenia Gomez et on veut être à notre maximum. On veut vraiment que notre coordination soit parfaite. Et on voit la rapidité des coups. Rapidité d'exécution, c'est certainement du côté de Kim Clavel. Et précision aussi. Oh, oui. À part ça, c'est la manière qu'elle dose son énergie. Vous avez remarqué? Et elle touche la cible à tellement de reprises qu'il va faire à un moment donné, peut-être que Ribera Valverde va être découragé et va rester dans son coin. Malgré que tu l'as dit, hein? Elle n'a jamais été arrêtée plus d'une fois. Non, une seule fois. Elle a-tu déjà été perdue par... Oui, une fois par KO. Ouais. Ça remonte à 2017. 2016 même. J'en ai parlé tout à l'heure, justement. Et je pense que là, elle commence à comprendre qu'elle est dans un combat de boxe. Clavel qui travaille toujours en combinaison, là, et ça va vite. Des combinaisons courtes. Mais beaucoup corps ici. Oh, attention, les deux mains et nous. Il faut s'arrêter, là. On est au 4e engagement. Et ça veut dire que Clavel, c'est fiche parfaite. Mais c'est un fichier, ce qu'on vous donne. Et sincèrement... Vous avez vu dans le combat précédent. Oui, et sincèrement, Jean-Paul, le dernier round, on peut quasiment donner un 18 tellement que l'avantage a été marqué pour Clavel. Ça venait de tout bas, de côté, partout. Mais Ribera Valverde ne se décourage pas, est encore là. Non. Elle est très courageuse. Très vaillante. On a vu même à la fin du round, Jean-Paul, son protecteur buccal est passé près de... Elle a passé près de l'échapper au sol, tellement qu'elle a été atteinte solidement. Oh, la droite. Bien appliqué, Clavel. Bonne esquive. Rapidité d'exécution, pas à peu près. Hein?
Mais on peut voir quand même que Ribera Valverde est dans une bonne condition physique. Elle a été atteinte solidement, mais on voit qu'elle a encore... Ses jambes répondent encore. Elle se place gauchère, mais ça n'a pas été payant à chaque fois. Là, comme là, ça n'a pas tenu. Elle n'est pas venue à Montréal pour planter des choux. Non. Elle veut sortir de là. Elle est contente. Elle veut sortir de là, puis elle est fière d'elle. On voit quand même Clavel, là, toute la qualité de sa boxe. Exact, tu as raison. Et ça va être tout un combat contre Yesenia Gomez, qui est une grande championne. On a bien hâte de voir ça. Parce que là, on se rend bien compte que c'est peu probable que le combat vire à l'avantage de Ribera Valverde. Moins d'un verre, mauvais coup. Ah oui. Et voilà la fin du round. On va aller dans les coins. Facile à juger, Oh, ça doit pas être facile dans le coin de Ribera Valverde. L'ouragan, ça déferle sur elle. On récupère. Bravo, vraiment bien. Kim, la même chose. Quand tu t'en vas avec elle puis elle va d'un câble. Ben non. C'est fini? Fini. Oui, Ribera Valverde a décidé de rester dans le coin. Et voilà. Voilà. Bon, sage décision. Elle a tout donné, mais c'était pas le même calibre. On s'en doutait. Exactement. Et je pense que on est prudent. On a toujours été, on l'est de plus en plus. Là. On se rappelle encore le gros malheur de l'été passé avec Zakaria Zapata, Jeannette. Donc, on ne veut pas revivre de drame. Et Ribera Valverde, chapeau. Elle a tout donné ce qu'elle pouvait, mais elle n'était pas du même calibre et on s'en doutait déjà dès le départ. C'est une victoire là, maintenant, une belle préparation pour Clavel qui a revécu là, le ring et tout ce qu'il y a alentour. Ça faisait 7 mois qu'elle était absente du ring. Elle a eu une blessure qu'elle a dû soigner. Elle voulait absolument, avoir une bonne préparation, arriver en confiance. On voit Yvon Michel, président du groupe Yvon Michel, Alexandra Croft, vice-présidente exécutive, très fière de leur protéger. Avez-vous vu des affaires que je faisais pas avant? Ben, tu vois, elle s'améliore. Elle est contente. Voilà. Elle travaille en gymnase, puis elle est fière d'elle. Non. Très brillante, je peux dire une chose. Elle fait pas la même erreur deux fois, elle, là. OK? Alors, voilà. Victoire, donc, ce sera par arrêt du point au 5e engagement. Et bonne décision. Oui, c'est ça. De toute façon, elle était grandement favorite et elle a livré la marchandise dans le sens que... et on peut pas dire que Ribera Valverde s'est pas essayé. Non, elle était là. Chez elle, elle a vraiment tout donné, mais c'était pas le même calibre. Et on s'en doutait. Et voilà. Et là, d'ailleurs, elle est détentrice de la ceinture WBC, qui est l'aspirante obligatoire au titre. Donc, elle avait tout à perdre. Quand on a dit qu'elle avait tout à perdre, c'était ça. Rien à gagner. Rien à gagner. En tout cas, il y a une chose certaine, Yvon est souriant. Et quand il est souriant, attention. Sarah Kali, qui est dans le coin aussi, qui travaille beaucoup avec Kim Clavel, la championne canadienne amateur, déjà médaillée de bronze au championnat du monde en 2016. Sarah Kali, 8 fois championne canadienne chez les amateurs, fait partie du groupe de Stéphane Larouche, Daniel Bouchard. Voilà. Mesdames et messieurs, Mariela Ribera Valverde abandonne au terme du 4e round. Mariela Ribera Valverde does not answer the bell for round number 5. The winner of this contest, la gagnante est toujours invaincue, Kim Clavel. Et ça veut dire que c'est sa 15e victoire à Kim Clavel et c'est son premier KO depuis le 26 janvier 2019. Voilà. Et moi, je t'annonce tout de suite, Jean-Paul, que d'ici 2 mois maximum, le combat Gomez-Clavel aura lieu. Et voilà. Si tu me le dis, c'est confirmé. Regardez bien, tiens.
Les combinaisons, hein, de la précision. Quand on regarde, elle vise la cible et son gant régulièrement touchait. Elle créait des ouvertures, des feintes de la provocation et toute la qualité de boxe était de son côté. Ouais.